Les bébés ont besoin du soutien de leurs parents pour apprendre à se calmer. Lorsqu'ils pleurent, il est important de les prendre, de les réconforter, de les nourrir. Ceci leur apprendra qu'ils peuvent faire confiance et que leurs besoins seront satisfaits. Ainsi, ils seront moins inquiets et moins stressés. Avec le temps, ils apprendront à s'apaiser eux-mêmes, à s'auto-réguler. L'autorégulation, c'est la capacité d'un enfant, lorsqu'il se trouve dans un environnement, de pouvoir gérer ses pensées, ses émotions, sa motivation et surtout ses comportements. La meilleure façon pour un parent d'aider son enfant à s'autoréguler, c'est de l'exposer le plus possible à différents environnements et différents stimuli, justement pour pouvoir lui enseigner les meilleurs comportements et les meilleures réactions à avoir dans cet environnement-là. On va regarder un scénario. C'est qui ça? Mimi! Allô, Mimi! Allô, Mimi! Qu'est-ce qu'on voit vraiment dans ce clip, c'est que le parent, lorsque l'enfant se lève et a de la difficulté à gérer la situation, le parent va vers l'enfant. Alors, c'est un geste très bien. Et par la suite, le parent va consoler l'enfant en verbalisant des mots pour la rassurer et aussi en la guidant. Alors, le fait d'introduire un objet aussi pour changer les idées de l'enfant, c'est une stratégie très positive. Une chose qui est importante de savoir, c'est que le parent n'a pas tout le temps le besoin de prendre son enfant dans ses bras. Il peut le guider par des gestes. Il peut juste aussi de s'assurer d'être dans le champ de vision de l'enfant pour le rassurer. Et même parfois de lui donner un objet justement pour rediriger son attention vers autre chose. Et ça devrait le calmer. Regardons ce scénario. Lucien, c'est pas grave, mon chaton. C'est maman. Maman qui te fait de la purée avec le mixeur. Tu fais des exercices? On voit que l'enfant réagit au bruit et le papa réagit très bien en détournant l'attention de son enfant et en le rassurant, en lui disant que tout va être correct. Et par la suite, ils utilisent un objet et l'enfant, on voit, redirige son attention vers le père et se calme automatiquement. À long terme, lorsqu'on veut vraiment travailler l'autorégulation, c'est de voir l'enfant qui est capable de gérer ses émotions, ses comportements, son niveau de motivation d'une façon autonome. Regardons ce scénario. William, il y a Vincent qui m'attend dans la cuisine. Je reviens tout de suite, OK? William, c'est tout à fait correct. Je vais juste aller dans la cuisine, je reviens. Tu as tes jouets, il n'y a pas de problème. Si l'on prend le clip de l'enfant avec sa mère, une des choses que la mère fait très bien, c'est de faire du guidage. Alors, elle dit à l'enfant ce qu'elle va poser comme geste, alors d'aller à la cuisine, et l'enfant réagit. Alors, elle fait un peu un commencement de mouvement vers la cuisine et lorsqu'elle voit que l'intensité des pleurs est trop, elle revient pour le consoler. Et cela fonctionne avec l'enfant dans ce scénario-là. Et c'est une bonne chose. Une chose que je pourrais rajouter, c'est par moment, ça serait aussi pour la mère d'apporter l'enfant à l'endroit où elle va être, juste pour rassurer qu'il, même si elle n'est pas dans son champ de vision, qu'elle n'est pas très loin de lui. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un parent qui amène son enfant à la garderie, une des stratégies gagnantes, c'est tout le temps, au départ, le parent de rester pour une petite période de temps, le temps de transitionner l'enfant vers un autre adulte et vers d'autres enfants et le jeu. Et une fois qu'on voit l'enfant s'engager
dans le jeu ou auprès d'un autre adulte, le parent peut, à partir de ce moment-là, se retirer graduellement. Et ça rassure l'enfant et ça permet une transition plus positive et non une crainte qui va devenir plus aiguë. Un des messages clés pour les familles qui ont un enfant d'1 an, c'est le plus tôt possible de mettre des routines en place. Parce qu'au niveau de l'autorégulation, le cycle du sommeil, le temps de manger, le temps de se préparer, le temps de transitionner entre le jeu et d'aller prendre son bain et tout ça, ce sont des beaux moments où on peut enseigner des comportements pour l'enfant de s'autoréguler d'une façon très positive et ça lui donne une structure et la capacité de s'organiser dans son quotidien. La première étape de l'autorégulation émotive est l'auto-apaisement. Pour que les enfants puissent apprendre et se développer, ils doivent être calmes et alertes. Lorsqu'ils sont bouleversés, ils ne peuvent pas apprendre. Il est important que les parents les aident à s'apaiser. Graduellement, les enfants pourront s'apaiser eux-mêmes.